Jonas, tu te retrouves un peu dans l'embarras, assis dans cette pièce, cette salle d'interrogatoire. Et tu vois que l'heure a sonné, il est 13 heures. Et tu as face à toi cet homme. Et tu viens de comprendre que Léa Bouvier, qui était l'accueil du commissariat, tu as découvert un peu tard dans ce distributeur cet antidote, cette seringue que tu viens de déballer. Et tu imagines, en tout cas, tu penses que Léa Bouvier, effectivement, qui est en route vers l'hôpital, est sûrement morte, en tout cas qu'elle ne pourra pas être sauvée à temps. Tu es donc assis dans cette salle avec Natacha. Tu vois que dans le commissariat, la disposition a un petit peu changé. Tous les jeunes qui étaient dans la salle de formation sont sortis. Les nouvelles commencent un petit peu à s'ébruiter autour. Ils ont vu Léa Bouvier partir, donc ils ont dû mettre. Tu as deux jeunes qui ont dû se poster à l'accueil. Euh, et tu es dans cette salle assis avec cet homme mystérieux, ce fameux Monsieur X. C'est Natacha qui est aussi avec toi, qui est finalement celle qui avait aussi insisté pour que tu retournes un peu voir ce distributeur. Hans avait fini par te l'ouvrir. Hans qui est resté un petit peu à côté du distributeur, il est un peu là, un peu perdu dans le couloir. Et toi, tu es revenu donc dans cette pièce avec cette personne. Il est 13 heures tout pile, à l'instant, où tu recommences ce deuxième épisode. Et je te laisse me Ok. dire ce que tu veux faire, ce que tu veux dire, et te dire tes actions. Monsieur X est en face de toi. Euh, il est tout à fait détendu. Il n'a pas forcément changé d'attitude après l'heure qui est passée. Il a été un petit peu, il a été un peu narquois avec toi, dernier épisode. Il t'a dit, en pointant l'heure, que sa dernière phrase c'était que, voilà, il t'informait que la première victime venait de décéder après une heure, comme il te l'avait promis. Ok. Est-ce que j'ai juste connaissance des personnes qui sont là? En bas dans le commissariat, à l'entrée, Ouais, à l'entrée. ça là. Pas Ouais, encore, pas encore. Tu es dans cette pièce. Euh, d'accord. tu, tu n'es pas sorti. Bon, on peut imaginer que pour avoir cette information, il faudra que tu te déplaces vers l'entrée, bien sûr. Pour l'instant, tu es vraiment comme sur un plan fixe dans la salle d'interrogatoire. Tu sais juste que Natacha est à la porte et qu'à l'extérieur, il y a plusieurs jeunes qui ont été postés. Voilà. Et face à toi, Ok, Monsieur X. d'accord. Et Ted, Et il est parti. Le effectivement, son de la musique te dérange pas, ça va? T'as pas déconné rien, c'est bon? C'est non, c'est ok? bon. Et effectivement, tu fais bien de le souligner, Ted est bien parti dans cette fameuse entreprise du prestataire qui s'occupe de faire la livraison du distributeur comme tu lui avais demandé. Voilà, tu attends de ces nouvelles. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Hmm. Alors, alors je vais dire, ok. Une personne. Donc, on ne sait pas l'état dans lequel est la fille de la Bouvier, on ne sait pas dans quel état elle est. On- On ne sait on- pas. voilà, vous ne savez pas, en tout cas lui, il te laisse sous-entendre, enfin il a sous-entendu quand même qu'elle était sûrement morte. Ok. Alors, je vais commencer. Ok. On, on a une jeune femme qui est potentiellement entre la vie et la mort, euh, visiblement à cause de vous. Donc, actuellement, vous n'êtes plus un simple visiteur dans le commissariat. Vous êtes un suspect qui est, pour l'instant, eh bien, suspecté et mis en examen pour tentative d'assassinat sur une personne détentrice de l'ordre, une policière. Mhm. Donc, étant donné qu'on rentre dans ce cadre légal-là, est-ce que pour respecter la loi, est-ce que vous avez le droit de garder le silence et vous avez le droit de faire appel à un avocat si vous le souhaitez? Est-ce que vous souhaitez faire venir quelqu'un? Il te regarde comme Auquel ça, cas, il, il te regarde comme ça et il te dit non, je ne souhaite pas faire venir un avocat, de toute façon. Je ne pense pas non plus vouloir garder le silence. Mais par contre, pour pouvoir me détenir, vous avez le droit de me mettre bien entendu en garde à vue, mais euh, même pour vous des... l'êtes déjà en fait. Bon, bah, très bien, mais si vous voulez, de toute façon, même par rapport à ce dont vous me rendez coupable, mais il faudra encore corroborer les faits et bien vérifier que ces personnes sont mortes à cause de moi,
où j'ai plutôt l'impression, commissaire Jack Will, que c'est à cause de vous que ces personnes sont mortes. Comme vous le savez de toute façon, les salles d'interrogatoire dans lesquelles vous êtes sont toutes filmées. Enfin, c'est toutes avec des caméras qui filment et qui enregistrent tout ce que vous avez dit. Dès Oui. votre arrivée, vous avez annoncé, avoué avoir orchestré 10 meurtres parfaits. On a déjà une première chose contre vous, ce sont des aveux. Même si on n'a pas de preuves, on a déjà de quoi lancer toute une démarche judiciaire qui vous mettra déjà un petit peu euh, à l'ombre pendant un petit temps. Oui, mais c'est pas très, vous savez, c'est pas ce qui m'inquiète, commissaire Jack Will, aujourd'hui. Vous savez, je suis pas venu ici pour, euh, pour ne pas vous mettre au défi. Je suis venu ici pour voir si vous étiez en mesure de prouver quel commissaire vous étiez ou non. Et pour l'instant, eh ben, la première heure est passée, nous entamons la deuxième, et pour l'instant, vous avez Est-ce déjà que une vous avez victime quelque sous les chose à me mains. dire sur cette deuxième? Sur cette deuxième heure, Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant que vous avez à vous dire ou je vous laisse ici discuter avec la chaise et je préfère passer du temps à essayer de voir ce que je peux faire à l'extérieur. Est-ce que vous avez quelque chose à me raconter ou pas? Est-ce que j'ai quelque chose que vous pouvez me dire ou pas? eh bien, je vais te demander justement de me faire un petit jet. Je vais te demander de me faire un jet de persuasion. Je sais que c'est pas ton point fort. Je vais te donner un bonus de 10. Voilà, parce que tu es déjà dans la conversation avec lui, qu'il y a cette ambiance qui a été créée. Donc tu as 40 sur 100. Je vais te donner un bonus de 10. Voilà, parce que tu es déjà dans tout ce domaine-là et qu'il y a tout le contexte qui fait que tu as naturellement. Il est en fait beaucoup plus ouvert que dans un contexte normal pour parler avec toi. Donc il sera d'accord pour échanger avec toi plus facilement. Ouais, et puis s'il me dit rien, ça va être compliqué pour lui se parler aussi. Exactement. Je Ok. te laisse. 40 sur 100. En fait, très bien. En fait, selon ton résultat, si tu avais fait un échec, donc là tu as fait 9, tu as réussi, mais si tu avais fait un échec, la seule chose qu'il y a, c'est qu'il t'aurait orienté avec plus de précision ou moins de précision. Tu vois, si tu avais eu un échec, il t'aurait orienté pour pas que tu perdes du temps. Mais là, ce qu'il fait, il te regarde et tu te souviens que tu avais ce trousseau de clés dans les mains. Tu te Oui. souviens? Ce fameux trousseau de clés. Et il regarde les clés et il te dit, je sais que un des propriétaires de cette clé est dans le commissariat. Je l'ai entendu tout à l'heure quand il a discuté avec vous, commissaire. Euh, Ça, je le sais aussi, puisque le gars m'a dit que c'était les clés de sa voiture. oui, mais lui, monsieur X, il n'a pas entendu ça. Mais il le sait. Ok, ok. Donc il te dit, il te lance ça comme ça, et il te dit, et j'ai cru reconnaître aussi cette brave petite Madame Lee en passant tout à l'heure. Et c'est les seules choses qu'il te dit. Il te présente quand même qu'il y a deux personnes dans le commissariat, sans qu'il n'ait eu aucune information ni de contact direct avec elle, mais il connaît déjà deux personnes qui sont présentes dans le commissariat, donc c'est deux pistes sur lesquelles il veut te lancer. Ok. Alors, je dois être juste. Ok. Je sors, je dis à Natacha de venir avec moi et je mets un John devant la porte. Et je vais pas aller voir tout de suite le gars de la voiture, je vais aller voir la petite dame. Donc, Le gars de la voiture, on a pas mal discuté, il m'a dit que c'était sa clé de voiture, blablabla. J'ai pas eu plus d'infos que ça pour l'instant, donc je suis pas convaincu qu'il va me donner beaucoup plus. Il sait pas qui lui a volé sa voiture. Euh, il a rien vu, on a ça, c'est juste ton, vu que sa voiture ça, c'est partait ton comme ça. interprétation. Ce que tu dis là, c'est ton interprétation. Ce n'est pas ce Bah, que c'est j'ai ce qu'il dit. m'a dit. Hein. La dernière fois que j'ai discuté avec lui, c'est quand j'ai demandé s'il a vu quelqu'un, il m'a dit qu'il a rien vu, il a juste vu que sa voiture partait et terminé. Et ça, Oui, il me l'a mais dit tu ne lui. Hein. sais, tu n'as pas plus d'informations sur sa voiture, sur quel est le type de Ah non, voiture, non, oui, c'est etc. sûr. Tu sais juste qu'il s'est Ok. fait voler sa voiture, mais t'as pas eu Mais le temps de... il sait pas qui c'est, ça par contre, je sais, il sait Il pas ne qui sait pas c'est. qui, il ne sait pas qui c'est, effectivement, mais tu ne sais pas pour l'instant quelle est sa voiture, qui c'est d'avoir Ok, plus d'informations, tu ne ok, sais pas. ok. Donc c'est pour ça Donc, que je te dis, c'est ton interprétation, je me mais après, rappelle voilà. ok, ok. Je me rappelle de l'ancienne, j'ai dit madame. Et là, je Cette sors conversation avec, mon, avec madame. je dis madame. Là, je sors mon téléphone portable puisque j'ai pris une photo du suspect. Enfin, Natacha a pris une photo qu'elle m'a envoyée, Oui, si je me rappelle bien. Et je montre la photo du suspect parce que je l'ai pas montré à la petite dame, je crois pas. Hein. non, exactement. Donc je lui montre la photo de la dame. Elle m'avait déjà dit qu'elle ne reconnaissait pas les clés, donc je lui montre les photos. Je fais, est-ce que cet individu vous dit quelque chose, madame? Elle te regarde. Alors c'est une petite. Alors pour la décrire un petit peu, c'est une charmante vieille femme. Elle est bien habillée, très coquette sur elle. Tu sais, très propre sur elle. Euh,
Elle te regarde, tu sais, avec un regard très gentil, tu vois, un peu comme les grands-mères. Elle regarde la photo et elle te dit, bah, écoutez, non, commissaire, je ne reconnais pas cette personne, je ne la connais pas. Est-ce que vous en êtes sûr? Parce que des informations que l'on a, cette personne vous connaît, on croit vous connaître. Est-ce que ça vous dit vraiment rien? Non, non, Regardez bien la photo là, je me rapproche l'écran, c'est comme si je le collais au niveau de sa rétine, tu vois. Et Oh, je reste très sérieux et je parle pas. Je dis madame. doucement, doucement, Et je commissaire, doucement. Ne maltraitez pas une vieille femme comme moi. Mais comme je disais à votre collègue, euh, non, non, je vous confirme, je ne connais pas cette personne, mais c'est pas du tout l'objet de ma venue ici d'ailleurs. quel est l'objet de votre venue, madame? Alors, tu lui as rapproché ton téléphone un petit peu en plein, en plein visage. Euh, Elle a un Oh, tu petit... vas pas me maluser pour ça quand Non, non, même. non, j'ai pas de malus, c'est pour ça. Mais du coup, voilà, elle est à côté de toi, elle est face à toi, donc elle entend ce que tu lui demandes. Elle te dit, bah, elle hésite un peu, tu vois, elle regarde un peu le John avec qui elle avait en face de lui, qu'elle avait en face d'elle, pardon, et puis elle te dit, je sais pas si, je sais pas si ça vous aidera vraiment, commissaire. Complètement sénile. Alors je regarde le John et je peux lui dire, ah ben, il fait comme ça me dire, ah, je vais rien dire. Alors, on va Non, mais il faut te remettre dans le alors, contexte, hein, tu vois. non, mais là, je regarde la dame, je dis madame. Et là, je me rapproche du John et je lui fais un signe de la tête, genre, viens, D'accord, viens. Je le fais aller de l'autre côté, comme ça, ok, juste derrière. d'accord. Et je lui dis, je lui demande, pourquoi est-ce que cette dame est ici? Je vous écoute. Alors, Soyez bref et précis. bien sûr, commissaire. Cette femme est venue nous voir, elle nous a dit qu'elle avait... en fait, elle est voisine d'une maison. C'est une petite femme qui est très connue, on la connaît très bien parce qu'elle vient souvent au J'ai dit commissariat. bref et précis, Oui, mais John. justement, Pardon. excusez-moi, commissaire, mais c'est important, je pense, pour vous. Cette femme vient souvent au commissariat pour nous annoncer, vous savez, des petits faits qui se passent dans le quartier, parfois qui n'ont pas grande importance. Mais là, elle a remarqué quelque chose. Depuis quelques jours, elle remarque que la vieille maison abandonnée qui est face à la sienne abandonnée maintenant depuis des mois, c'est une maison qui a été expropriée par la banque. Elle regarde tous les jours par sa fenêtre et elle constate qu'il y a de nouveau de l'activité dans cette maison. Depuis quelques jours, elle a remarqué qu'il y avait du mouvement un peu autour de cette maison et elle a suspecté quelque chose. Et du coup, elle a essayé de s'approcher un peu pour vérifier. Et quand elle a commencé à m'expliquer un peu toutes ces choses-là, et ben on a vu tout ce qui s'est. On a vu, j'ai vu Léa Bouvier partir. J'ai vu que les autres agents, les autres Merci, John sont John. sortis. Merci, John. Excusez-moi, commissaire, mais j'essaie de. Tu vois, il est pas bien. Il est pas à l'aise forcément à côté de toi. Tu l'impressionnes un peu. De Là, rien, commissaire. Et il retourne s'asseoir. Tu vois, il est presque content que la conversation soit finie, hein. Alors là, ok. Là, vu que je suis quelqu'un d'athlétique et de grand, je passe, je marche sur la table et je reviens ici. Et, Attends, reviens un petit peu en arrière, s'il te plaît. Reviens où tu étais à côté du John. Tu te ok. rappelles du monsieur qu'il y a en face de toi, de l'autre côté? Tu te souviens de Oui, ce oui. monsieur-là, avec qui tu as vu un petit échange? Ouais, ouais. Il te voit John, passer. ouais, Travolta, ouais. Voilà, exactement. Joe Pesci, là, il te voit passer et il te dit. Il te fait un petit signe de la main comme un coucou, tu sais. Comme un petit coucou. Comme pour attirer un peu ton attention. Comme un élève qui demanderait la parole, tu sais. Comme excusez-moi, tu vois. Un peu comme s'il voulait Ouais. t'appeler. D'accord, d'accord. Je me rapproche de lui, je dis rien. Je le regarde juste. Donc, tu as ce monsieur. J'aime bien ton personnage. Tu as ce monsieur qui est face à toi. Alors, par contre, il est plus du tout sur le même ton qu'il était au premier épisode. Parce qu'il était. Ok, ok. Voilà. Il est face à toi avec le commissaire. Tu vois vraiment que par contre, là, il a un peu peur de toi. Parce que tu avais quand même fracassé la table à côté de lui. Tu dis, Oh, ouais, commissaire, c'est vrai. est-ce que je pourrais récupérer mes clés, s'il vous plaît? Donc là, je le regarde et sans lui répondre, je repars vers la vieille. Euh, En fait, vraiment, je l'ai fait interagir avec toi parce que tu passes à côté, hein. C'est pour ça que je le fais Oui, oui, interagir non, avec mais toi, d'accord? t'inquiète pas. Mais là, justement, j'essaie de donner un peu de Donc tu cœur vois, de corps à mon personnage. il te voit partir et tu l'entends dire, ah bon, ouais. C'est exactement ce que je veux comme réaction. Voilà, très bien. Donc là, j'arrive à la table. Quand tu reviens, tu vois que Natacha, elle a commencé à entamer un petit peu la conversation avec la vieille. Et qu'elle a commencé un peu à la mettre à l'aise, à discuter un peu avec elle. Tu vois, elle n'est pas restée là sans rien faire. Ok. Elle a commencé à discuter un peu avec elle et tu vois qu'elles sont dans une petite conversation. Puis dès qu'elle te voit arriver, les deux, elles se taisent et elles se tournent vers toi. Alors, j'arrive, je dis non, continuez, continuez. Je fais mine d'aller ici
Et en fait, je vois qu'elles sont en train de discuter. Donc, comme tu es en train de me le dire, je continue moi, non, je continue, mesdames, et je vais venir ici comme si je me servais un café ou quelque chose. Tu sais, Ah, je fais mine de m'occuper de quelque chose d'ici. Tu très vois, bien. voilà, je Mais en même prends, temps, à distance, je sors une tasse, je commence à chauffer un café. Tu vois, bref, je fais comme si j'étais pas là, mais je tends l'oreille pour écouter la conversation. le gars discret, tu sais, caméra café, Le Jean-Claude mec, Convenant. c'est une armoire à glace, C'est ça. il marche sur le bureau, mais il se prend un café derrière. Non, j'imagine Voilà. Jonas qui prend le téléphone et qui simule un appel. Non, non, Oui, écoute, maman. pardon, maître du jeu, je modifie juste un truc, je vais Oui. la voir. Comme elles sont en train de discuter, parce que tu m'as dit ça après, comme elles sont en train de discuter, je me rapproche de la dame, je lui dis, Madame, un café, Euh, avec plaisir et un petit sucre avec si ça vous dérange pas. je m'en occupe. C'est Batman, Et le là, du gars. coup, du coup, je fais un peu exprès de prendre le temps et je tends l'oreille D'accord. pendant qu'elle discute pas. C'est Batman, le gars. Un café. Donc écoute, comme je t'ai déjà dit, Natacha, c'est vraiment un personnage que tu peux utiliser comme tu veux, Ok, mais là, elle a entamé la conversation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un jet de persuasion pour savoir si elle est en mesure de récupérer des informations, d'accord? Sachant ok, que Natacha, elle a des compétences, d'accord? Elle a des compétences, notamment d'accord, une des compétences qui s'appelle Donne-moi des infos. Cette compétence fait que d'accord, sa persuasion passe à un bonus de plus 15, et à ce d'accord. moment-là, elle a plus 60, mais elle a 75. Comme ce sont des Ouais, donc personnages que faisons ça. tu veux utiliser ça? Oui, oui, bah forcément, si là on est dans un moment assez important, donc là, et les informations sont importantes à être récupérées. Le John m'a dit que la dame, elle a vu une activité suspecte. Faut que Tatiana, de toute façon, faut Natacha, elle me trouve, Tatiana, j'arrête pas de dire Tatiana. Faut que, il faut que Valérie, elle me trouve des informations pour ça. On a un indice, quoi. Très bien, donc il faut qu'elle fasse 75, et étant donné qu'elle a 10 points de compétence, elle n'en aura plus que 8 après ce jet-là, d'accord? Donc 21. Finalement, il n'y avait pas besoin, mais c'est un très bon succès, comme elle avait 75 ou moins. Donc tu vois Natacha qui discute avec la vieille dame et qui lui dit, bah écoutez, euh, euh, je peux vous appeler Odette, parce que du coup tu apprends qu'elle s'appelle Odette Lee. La vieille femme lui D'accord? dit, oui, oui, bien sûr, vous pouvez m'appeler Odette, c'est sans problème. Euh, Elle lui dit, eh bien écoutez, donc si je résume bien ce que vous m'avez dit, Odette, vous m'avez dit que la maison était abandonnée depuis maintenant de nombreuses années et que maintenant que vous avez détecté depuis quelques jours une activité anormale autour de la maison qui a attiré votre attention. Tu vois que la vieille, elle dit oui, oui, elle dit bien oui, oui, c'est exactement ça. Et la vieille, la vieille, Odette, sort de son sac un petit boîtier qu'elle tend à Natacha. Et elle dit alors je sais pas si j'avais le droit de faire ça, commissaire, mais dans le doute, je me suis rapproché de la maison et j'ai vu qu'il y avait un boîtier qui n'était pas là avant. Dans le bas de la porte de la maison, j'ai vu un boîtier et je me suis permis de le prendre en fait et de l'emmener avec moi. Et elle pose un boîtier sur la table. C'est un petit boîtier blanc euh, qui a qui est un boîtier dans lequel il y a des sorties de câbles, tu sais, des sorties de câbles. Ouais. Le boîtier est intact, le boîtier n'est pas cassé. Elle a réussi en fait en l'enlevant à débrancher les fils proprement, mais c'est un boîtier. Et en fait, le boîtier était vraiment mis dans au pied du mur, d'accord, à proximité d'une des fenêtres du bas de la maison. C'est ce qu'Odette vous dit. Elle a retiré ce boîtier-là. Et l'autre information qu'Odette vous donne, c'est que Odette te dit, enfin dit à Natacha, j'ai l'impression que derrière cette fenêtre, il y avait une présence. Natacha Je me regarde ça. rapproche de la dame, je dis, un sucre. Tu poses le café? Non, je lui demande si elle veut un sucre. Ah, pardon. Oui, oui, un sucre, s'il vous plaît. Très bien. Euh, alors, mais quand je retourne comme ça, chercher le sucre, je fais un signe à Natacha, genre, regarde ton portable. D'accord. Et là, j'envoie un message à Natacha, et dans le message, je lui écris, euh, je tutoie ou je vous vois, Natacha, d'ailleurs, je sais plus. Toi, tu la tutoies, elle te vous voit. D'accord. Natacha, alors elle lui a dit ça, je pense qu'elle va dire beaucoup plus de choses. Euh, je vais te demander d'aller jeter un œil à cette vieille maison. Fais attention, tu vas emmener 2 John avec toi et vous allez regarder un petit peu dans cette maison. Méfiez-vous, si c'est en lien avec notre suspect, ça pourrait être dangereux. Et moi, je vais récupérer. En passant, tu me donneras la boîte discrètement.
D'accord. Donc tu donnes tes instructions à Natacha. Natacha, ce qu'elle fait, c'est que quand tu lui dis ça, alors elle lit ton message, elle finit un peu la conversation avec la vieille, enfin avec Odette, elle lui dit, Ouais, ouais, bien sûr. voilà, lui dire, voilà, écoutez, Madame Lee, je vais vous demander de rester ici au commissariat, parce que je vais laisser mon collègue faire l'enquête avec vous, reprendre votre déposition, et nous, on va aller s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Donc tu as Natacha très aimablement, hein, elle fait ça. Natacha Ouais. se rapproche de toi, et Natacha, donc elle te glisse le boîtier entre les mains. Tu vas pouvoir l'inspecter, parce que tu n'as pas eu pour l'instant encore vraiment l'occasion de pouvoir l'inspecter. C'est pour ça. Ouais. Natacha te dit quelque chose à l'oreille. Natacha, c'est comme une policière qui est très indépendante. C'est une policière qui est un petit peu comme toi, hein, à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui aime bien marcher seul. Donc elle te dit, commissaire, euh, est-ce que je peux vous faire une proposition? Euh, J'écoute, j'aimerais, j'écoute. J'aimerais me rendre seul sur place, par discrétion. Euh, euh, En même temps, on pourrait envoyer une patrouille qui resterait à proximité, mais pas dans la même rue. Une rue ou deux rues plus loin, que je puisse appeler en renfort. Mais j'aimerais pouvoir me rendre seul. J'irai en moto en 5 minutes. C'est En pas le 5 bon minutes, je serai plan, ça là-bas. va comme non, c'est pas le bon plan. Ça. Si je l'envoie toute seule, s'il va lui arriver un truc, c'est sûr et certain. En tout cas, C'est sûr et certain. écoute bien ce qu'elle te dit. Elle te dit, moi, je pense j'aimerais y aller en moto parce qu'en 5 minutes, je pourrais être sur place. Je propose qu'une patrouille de John me suive et reste à proximité pour si j'ai besoin de renfort. Mais s'il y a des informations à prendre là-bas, si on arrive à plusieurs, on risque de ne pas être assez discret. Et je pense que je suis capable d'aller trouver des informations plus rapidement. C'est à toi de décider, hein, c'est toi le chef. Elle te propose ça. Sinon, si tu veux qu'elle parte avec des John, elle prendra une voiture de policier et elle ira là-bas avec des John. Alors, je vais prendre mon portable et je vais appeler Ted. Donc tu laisses Natacha ici, tu lui demandes d'attendre un peu. Ouais. D'accord. Non, elle reste à côté de moi et pendant qu'elle me parle, j'appelle Ted. Donc tu prends ton téléphone Je et tu appelles. je suis dans je suis dans le mouvement. Je suis dans le D'accord, mouvement. Elle me d'accord. parle, je l'appelle Ted. Donc tu appelles Ted, donc tu l'appelles, et à ce moment-là, tu entends la voix du. Tu entends, tu entends la voix du vieux Ted qui te répond commissaire, je suis sur place. Est-ce que tu as des informations à me donner là? Je sais que tu es arrivé il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu as des informations de là qui sont significatives? Est-ce que tu penses que ça va être concluant il faut que tu sois là-bas ou pas? Il arrive, en fait, tu l'entends qu'il marche en même temps qu'il parle avec toi, hein. Il arrive dans le Ouais. local, il ouvre une porte, tu entends qu'il parle avec la personne de l'accueil, etc. Et en même temps qu'il parle avec toi. Et il te dit euh, je viens de parler avec la personne qui est à l'accueil, elle me dit que le chef est présent dans l'établissement. D'accord. Tu vas essayer de faire au plus vite. Tu vas me démêler le plus vite le vrai du faux. Et dès que tu auras terminé, tu retrouveras Natacha à l'adresse que je vais t'envoyer par message. Très bien. Tu essaieras d'être discret. Potentiellement, il y a des suspects dans la maison ou à proximité. Donc, D'accord. te fais confiance dans ta qualité de camouflage pour pas te faire repérer. Mais tu Très viendras en bien. soutien de Natacha Très, et tu contacteras avec elle pour voir comment vous procédez. Il faut chercher le plus d'informations possible dans cette maison. Il y a une activité qui paraît suspecte pour Madame Odette. très bien. Je fais comme ça, commissaire. Je fais au plus vite. Et dès que j'ai fini ici, je rejoins Natacha. Envoyez-moi l'adresse et je la rejoindrai. Je raccroche, je lui envoie l'adresse. Et là, je regarde Natacha et je lui dis pas de risque. Aucun. À la moindre bizarrerie, vous partez. Il Natacha. a l'air d'avoir un plan, il a l'air d'avoir un plan étudié et je pense qu'il va attendre à ce que l'on se dirige vers cette maison puisqu'il connaît l'ancienne. Et D'accord. il se doute que l'ancienne va parler, donc à mon avis, il va falloir faire très attention de ne pas se faire piéger en arrivant. Donc, méfiance le plus possible. S'il y a quelque chose qui vous paraît suspect ou dangereux, on n'y va pas. Vous ne mettez pas en danger. Soyez pas la numéro 2 ou la numéro 3. Elle te dit très bien, commissaire, vous inquiétez pas, vous savez que je fais toujours attention avec toutes ces choses. Et ce que je vais faire, c'est que quand je serai sur place, je vais inspecter les lieux. Euh, je ne rentrerai pas dans la maison. Je vais inspecter les lieux. Si je vois quelque chose de suspect, je vous appelle. Et à ce moment-là, on décide ensemble de ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que tu... Je sais pas. Ok, Voilà. très bien, très bien. Ouais. Donc, ce qu'elle fait, Natacha, c'est que tu vois qu'elle descend, elle prend, et elle se dirige en fait en bas. En bas, il y a sa moto qui est garée. Et Natacha donc sort du commissariat et s'en va dans sa moto. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a quelque chose que tu as demandé à Ted, et pour anticiper ce qui va se passer avec Ted, c'est que Ted, il va devoir effectivement effectuer deux choses que tu apprendras après. Et ce qu'on va savoir, c'est je vais lancer les deux dessins pour savoir s'il a réussi ou pas. Je te dis pas à quelle caractéristique ça correspond. Ouh,
Bon, et ben on a déjà un échec critique pour le premier. Tu as vu ça? Ah, attends, non, j'ai raté celui-là. J'ai raté celui-là. Comment ça, t'as raté? T'as un 0? Ouais, mais T'as pas raté? j'ai lancé un D0. Bah c'est parfait, moi ça me va. Ok. Donc le premier est un échec critique et le deuxième est un bon succès. Donc ce qu'il va se passer, c'est que il y a, il y a des informations que Ted doit découvrir sur place. Au prochain appel, par rapport à ça, tu verras que la conversation prendra une certaine teneur, d'accord? Je te dis pas exactement dans les informations que je vais te donner celles qui seront justes ou pas justes, mais effectivement, il a fait quand même un échec critique, donc ça aura un impact sur les informations que Ted va te donner. Euh, donc tu es là, Jonas. Tu as envoyé donc tes collègues faire ce travail-là. Qu'est-ce que tu souhaites faire pour l'instant? Je me rapproche de la dame, je lui pose je porte le café, donc j'ai mis le sucre. Oui. Je rapproche la tasse de mes Merci, lèvres commissaire. épaisses et je souffle. Merci, commissaire. Je souffle sur. Attends, je souffle pour retirer un peu de chaleur du café. Faites attention au Je Covid, lui pose, commissaire. je lui pose le café. Je la regarde et je lui dis, Madame. Et là, je vais aller voir Tony Montana. Tu vas aller voir Tony Montana, très bien. Donc tu laisses la dame à ce moment-là. Et tu as Tony Montana qui te voit revenir. Et J'arrive devant lui, je lui dis toujours rien, je le regarde. du nouveau pour ma voiture, commissaire? Alors, donc je lui montre la clé, toujours sans rien lui dire. Mhm. J'attends une réaction. Il te regarde, il te dit c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle de ma voiture. Quel est le modèle de votre voiture? Tu le. Il te regarde et tu l'interpelles un peu. Quel est le modèle de la voiture? Et tu dis bah, c'est une Ford. Il te donne le modèle, une Ford classique, tu sais, berline. D'accord. Elle est grise. Oh, de gris. Alors, c'est un truc. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre, commissaire? Tu vois, qu'il devient heureux. Hein, c'est Joe Pesci. Hein, donc, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre, commissaire? Je vous donne toutes les informations si vous m'aidez à trouver la voiture. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je peux. La carte grise? Vous voulez mon permis de conduire? Et il commence à sortir des choses qu'il pose sur le bureau. La carte grise, je l'avais gardée sur moi. Elle est là. Mon permis de conduire, vous l'avez là. Ma pièce d'identité, vous l'avez là. Tu n'as pas encore son nom ni son prénom. Hein. Il a tout posé sur la table. Hein. D'accord. Je note juste que Ted, il a un G OK. Un G. Un G moche. Hein. Un G moche et un G OK. Un G. OK, ça c'est un échec critique. Je le note juste. OK. Donc là, je vais regarder un petit peu les affaires qu'il me donne et je vais essayer de trouver des informations. Je vais utiliser un de mes spells. Oui. C'est un de mes trucs qui me permet d'augmenter mon intellect. En gros, de faire appel à Comment il s'appelle? Là, moi, j'ai affiché ta fiche, notamment même sur le record. Quelle serait celle que tu utilises? Alors, tu veux mettre celle qui fait quoi? Qui augmente ton intellect? Donc, c'est archive d'école case. Donc, à ce moment-là, tu te remémores des cas que tu as déjà étudiés, qui te permettent justement d'avoir un petit bonus en intellect, et du coup, tu passes à 85 en intellect. J'essaie, en fait, en regardant tout ce qu'il va me donner, de trouver un indice qui m'aiderait pour l'enquête. C'est-à-dire de faire appel à ma mémoire et à mon intelligence pour arriver à faire des liens, tu vois. Là, je n'essaie pas de trouver, de percevoir quelque chose sur les objets. J'essaie d'utiliser mon intelligence pour faire du lien avec tout ce qui est déjà présent. Très bien. Bah, je te laisse... Alors, attends, ce que je vais faire avant que tu me fasses le G2D... Bon, tu l'as fait, très bien. Non, c'est bon, c'est bon. Tu as fait 44, tu avais 85, donc c'est un très bon succès. Donc ce que tu apprends, c'est que la voiture, c'est une Ford, qu'elle est effectivement grise. Elle est grise métallisée, c'est une voiture, c'est une berline. Tu apprends une information... Excuse-moi, juste, combien de coups ça m'a coûté ce spell? Je ne me rappelle plus. Je vais te dire tout de suite. Alors, Jonas... J'ai pas la fiche devant. Ça t'a coûté 3 en points de compétence, tu en avais 12, tu passes à 9. Ok, voilà, c'est ça que je vais noter. Pour ça, il faut le savoir. Ok. Ok, donc ce qui se passe, c'est que du coup, tu apprends que c'est une Ford grise, métallisée, berline, qu'elle est bien au nom de Monsieur. Je te donne l'information de qui est Monsieur. Monsieur, parce que tu le vois, en fait, tu prends la carte grise du véhicule et tu prends sa pièce d'identité, son permis de conduire, et cette personne, elle s'appelle Tom Addison. Voilà, son nom c'est Tom Addison, Monsieur Addison. Tom, son prénom.
Euh, je vais te donner une information qui est intéressante, qui est sur en fait la carte grise. C'est la plaque de la voiture. Alors je sais pas si tu regardes en même temps sur Twitch, mais je vais te donner l'information. Euh, Ok. L'information, c'est que la plaque, c'est une plaque, je vais te donner la plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation, c'est 681 FRG. Cette plaque, Attends, c'est celle de sa voiture. attends, bouge pas. Attends. Je prends juste. Donc, il y a juste ça. Ah, juste ça. Donc, redis-moi la plaque, s'il te plaît. 681 Ouais. FRG. F de France, R de René et G de garçon. Et c'est une plaque issue de l'Iowa. C'est l'endroit où l'homme a acheté son véhicule et où il avait gardé de la plaque d'immatriculation de là-bas. Et ça correspond bien en fait à celle de sa voiture. Hein. C'est bien celle de sa voiture. C'est celle de sa carte grise en tout cas que tu vois. Et Ok. comme tu utilises ton intellect, tu te rends compte de quelque chose. Tu sais que la ville où Abbotsford, donc la ville où tu es, cette ville-là, elle a une particularité, c'est que Abbotsford, pardon, la ville d'Abbotsford, elle a une particularité, c'est que toute la ville est justement sous vidéosurveillance partout, dans les grandes avenues, dans les rues. Vous avez mis de la vidéosurveillance, c'est notamment de la vidéo qui est capable de détecter les plaques d'immatriculation et de savoir, eh bien, dans les heures qui ont précédé, tu peux remonter à même plusieurs jours, mais on peut savoir en inscrivant dans votre base de données euh, où est-ce que le véhicule Où a est une été fait. voiture à un moment. Quoi. Exactement. Donc ça, tu l'as parce que comme tu as Ah bon. réussi ton jet d'intellect, tu te souviens parfaitement. D'ailleurs, c'est toi qui es à l'initiative de mettre la vidéosurveillance dans toute la ville. Et tu sais très bien qu'en ayant cette information-là, tu pourrais savoir où est-ce que se situe ce véhicule. Alors lui, je prends les affaires qu'il a déposées, je les prends toutes dans ma main et sans lui dire un mot, je vais aller à la salle de vidéo. Commissaire, et ma voiture. D'accord. Je passe devant l'homme de ménage et je demande comment il se sent. Est-ce que je peux regarder ma montre? Quelle heure il est? Donc là, voilà, le temps du jeu est toujours Après, différent du temps réel. Hein. oui, Là, oui. il y a à peu près 10 minutes qui sont passées. Il est 13h10. Donc, 13h10. Je passe devant Hans. Je lui demande vous vous sentez comment, Hans? Tu le tutoies hein, à la base. Hein, donc, Ah oui, pardon, c'est vrai. Ah, comment, Hans? il te regarde, il est toujours fébrile. Il te dit j'ai pris j'ai pris un paracétamol, commissaire. Ça, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais Ouais, je me sens pas top. il faudrait peut-être rentrer chez toi, Hans, si tu te sens pas bien. Ne reste pas forcément ici. Mais tu as peut-être besoin de moi, Jonas. Je peux me rendre Si j'ai utile. Tu besoin sais, de toi, je connais le commissariat par cœur. Je vais pouvoir te. Je si j'ai suis besoin sûr. de toi, si j'ai besoin de toi, je t'appelle. Mais si tu es malade, tu me serviras pas forcément. Ou sinon, ce que tu vas faire, tu vas aller te poser un peu dans mon bureau pour te reposer. Comme ça, s'il y a besoin de toi, tu seras toujours à disponibilité. Et si tu as besoin de nous, tu seras pas très loin non plus, parce que au vu de on a une affaire qui peut nous affecter tous. Donc, je veux potentiellement que tu sois pas très loin si ça va pas. Je veux que tu me contactes rapidement sur mon téléphone ou de quelque façon que ce soit. Très bien. Va te reposer dans mon bureau. Hans, il comprend tout de suite, en fait, le ton de ta voix. Je ne vais pas te faire de jet de persuasion, qu'il y a quelque chose de grave qui se trame. Donc, Hans te dit pas de souci, Jonas. Je me permettrai de m'allonger un petit peu sur ton fauteuil si ça ne te dérange pas. Pas de souci. Donc, tu l'envoies, il est parti dans le bureau. Tu passes devant John qui te salue, commissaire. John. Ce John, il est resté devant, en fait, tu sais, devant le fameux distributeur. Okay. Voilà, il a été posté là pour vérifier que personne ne vienne reprendre, que c'est devenu, tu sais, une pièce à conviction dans un meurtre, dans un potentiel meurtre, donc il est devant et il laisse personne se rapprocher. Donc là, j'arrive derrière le John, comme ça, qui est sur l'ordinateur. Je lui pose la main sur l'épaule. Il te regarde, il se retourne commissaire. Je lui pose la main sur l'épaule et je dis 680 FRG, Iowa. Tu vois que le John. J'essaie d'être assez clair dans mes informations avec mes gars. Le John, en fait, à qui tu dis ça, il est tout à fait habitué à ta demande, il connaît comment tu travailles. Tu l'entends qu'il tape dans son ordinateur, il tape très vite, et il tombe, du coup, il trouve la plaque, et tu vois que devant toi, il y a plusieurs caméras qui apparaissent, avec justement, sur la dernière journée,
où est-ce que les endroits où ont été scannés la caméra, où a été scanné le véhicule. Et tu vois que ce véhicule, il a été scanné à 3 endroits différents. Le premier que tu vois, la première, c'est un endroit dans un petit quartier pavillonnaire. Le deuxième, l'entrée d'une autoroute. Et puis le troisième, une sortie d'autoroute. Et entrée et sortie de tout. Donc Et là, en fait, actuellement, il est là où? tu as les 3 aperçus d'images devant. Tu vois, il faut appuyer play. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est là, c'est ce que tu Ouais. vois. Bah, je vais appuyer play sur chacun. Donc ce que tu vois, c'est que la première chose que tu vas voir, je vais te demander, tu as fait un bon jet d'intellect, donc je vais te demander un jet de perception, mais cette fois-ci, je vais te donner un meilleur bonus que ce que tu as d'habitude, parce que la perception n'est pas forcément ton point le plus fort, mais tu as en perception 70. Si en perception tu as 70, c'est vrai que c'est quelque chose que tu as. Je te donne un bonus de 10. Donc là, j'ai combien? 80? 80. Comme tu as déjà réussi ton jet d'intellect. Donc là, c'est pour je regarde la vidéo du quartier. En fait, voilà, exactement. Donc tu as fait 32. J'ai tellement de cadres, c'est pas possible. Tu as fait 32. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait tu vois, je vais te donner l'information pour les trois, je vais pas te faire un jet pour chaque fois. Tu vois Ok. qu'en fait la première caméra te cible la rue dans laquelle vit justement Tom Addison. Tu prends la carte grise et toi tu te souviens très bien parce que tu connais très bien la ville. Tu sais que cette rue-là, c'est la rue où habite Tom Addison et on voit que l'homme part avec la voiture. On voit pas le visage de l'homme, c'est une rue. On voit qu'il y a quelqu'un part avec la voiture, mais on voit pas le visage. On Ok. voit pas le visage. On voit c'est une vue un peu de trois quarts sur le côté avant droit. Et en fait, on voit pas le visage de l'homme. Et d'ailleurs, tu remarques que le pare-brise, le pare-soleil, pardon, est déplié pour justement dissimuler un peu plus le visage de la personne qui conduit. Impossible à identifier si c'est un homme ou une femme, tu ne sais pas. Tu sais juste qu'il est parti en trombe, d'ailleurs qu'il a grillé un feu rouge, et qu'il est parti, qu'il est rentré sur l'autoroute. La deuxième vidéo te montre la voiture qui rentre dans l'autoroute. Une fois sur l'autoroute, tu vois qu'elle roule beaucoup plus tranquillement. Euh, qu'elle part. Et ensuite, tu vois que elle sort de la ville. Donc ça, c'était dans la nuit où effectivement ça coïncide avec l'heure que Thomas Dissal t'a dit. Tu vois que la voiture sort de la ville. Et tu vois, donc ça c'est lorsqu'elle sortait de l'autoroute, d'accord? Quand elle prend l'autoroute et qu'elle sort. C'est une sortie d'autoroute, donc en fait tu la vois qu'elle prend l'autoroute et que la voiture sort de l'autoroute pour partir en dehors de la ville. Et ensuite tu vois que la voiture, donc la troisième vidéo, c'est celle où la voiture rentre de nouveau dans la ville à travers l'autoroute. Cette fois-ci, il y a une différence, il y a quelques heures qui se sont passées entre les deux Combien de moments. temps, justement, Tu as, entre l'entrée et la sortie? tu as Parce donc, que l'heure est écrite sur les vidéos. voilà, donc la première, les deux vidéos de scène de nuit, c'était lorsque Tom Addison avait déclaré son vol de voiture, donc c'est les 2-3 heures du matin à peu près. Et là, c'est au petit matin, donc on est peut-être, il est aux alentours il est 8h30 dans la caméra, lorsque la voiture retourne vers la ville. Et tu remarques que cette voiture, elle prend une autoroute qui ne mène qu'à un seul et unique endroit, c'est l'aéroport d'Abbotsford. Et tu sais que si cette voiture va vers l'aéroport d'Abbotsford, eh ben, l'aéroport a aussi les images de ce qui se passe sur place, et le véhicule se dirige en tout cas vers cette direction-là. Euh, Tu as le John qui est à côté de toi qui te dit commissaire, vous voulez que j'appelle l'aéroport? Non, John, je vais le faire moi-même. Donc, J'appelle l'aéroport. tu appelles l'aéroport, donc tu prends ton téléphone, tu appelles directement les services de sécurité, parce que tu connais, hein, imagine que tu appelles directement les personnes concernées. Tu as le chef de sécurité qui te décroche, d'accord? Donc Hmm. tu vois au téléphone Lucas Maverick qui est au téléphone et qui t'entend ta voix, il te connaît très bien. Euh, Bonjour commissaire Jack Will, je vous écoute, en quoi est-ce que je peux vous aider? Mince, tu m'as pas laissé faire la blague que je voulais faire. Je voulais que tu me dises allô et je voulais dire c'est moi. Bah en fait, il a ton numéro, tu l'appelles avec ton numéro personnel, il te connaît très bien, c'est entre Ouais. responsable de sécurité de la ville. Ok, ok, ok. Commissaire Jack Will, je vous écoute. Ouais. Un souci? C'est Lucas, c'est ça, ou Lucas ou Lucas? Lucas Maverick. Et pas Lucas Je dis oh Maverick. là Lucas, oh là Lucas. Tu peux me vérifier la vidéo sur une plaque, une voiture qui arrivait à l'aéroport entre 2h du matin et 8h30.
Est-ce que tu peux essayer de m'identifier un visage d'une personne, quelque chose à partir d'une voiture et suivre cette personne dans l'aéroport, voir s'il y a quelque chose de notable? Oui, quelle plaque? 681 FRG, Iowa. Donc tu lui donnes les instructions, tu l'entends que de la même façon dont tu as parlé au John, il parle à son John à lui, hein, et il lui dit John aéroport, tapez ça dans la base de données. Il tape, et on voit qu'effectivement, dans la porte d'entrée, tu sais, du parking de l'aéroport, il y a un véhicule immatriculé avec cette plaque d'immatriculation-là, qui est rentré dans le parking. Le véhicule s'est garé, donc tu vois que la caméra a pisté le véhicule, elle s'est garée sur le parking extérieur, pas loin d'un entrepôt, que quelqu'un est sorti, on y voit quelqu'un avec un long parka beige, un bonnet, des lunettes de soleil, qui sort du véhicule, encore une fois, qualité de l'image est correcte, euh, mais il te le dit, bah Et on écoute, n'arrive pas à l'identifier, quoi. Ok. Jonas, bah écoute, il te dit, écoutez, ce que je vois, c'est effectivement quelqu'un qui sort du véhicule, parka beige, bonnet noir, lunettes noires, jean et bottes noires. Euh, la personne a laissé le véhicule et ensuite elle sort du champ de la caméra et en fait elle se dirige vers la sortie du parking, mais la sortie véhicule, pas la sortie piétonne, et elle sort du parking par la sortie véhicule, à pied. Et elle disparaît des Et caméras. on la retrouve nulle part. Ok. Fantomas. Ok. À ce moment-là, donc Maverick qui est au téléphone qui te dit est-ce que vous voulez que j'envoie quelqu'un de la sécurité pour aller contrôler le véhicule? Je veux bien, Lucas. Lucas te dit mais écoutez, ce que je vous propose, commissaire, je vous appelle dans quelques minutes dès que j'ai quelqu'un sur place et je vous dis ce qu'il en est. Entendu. Maverick raccroche le téléphone. T'as John qui te regarde et qui te dit commissaire, vous voulez que je continue de regarder si on trouve la plaque dans d'autres caméras de la base de données? Oui. Et je m'en vais. Ok. Je vous tiens informé, commissaire, si je trouve quelque chose. Je vais. Alors là, je vais juste aller aux toilettes pour me passer de l'eau sur le visage un peu. D'accord. Je veux un petit peu. Je sens que la situation est tendue et j'ai besoin de me rafraîchir. Quand tu es en train de te rafraîchir, il y a déjà quelques minutes qui sont passées, on approche de la... C'est ça, tu fais des actions un peu random, comme dans les jeux de rôle, voir un C'est peu ça, comment ouais, réagir le c'est ça. comment réagit le maître du jeu, tu sais. Donc à ce moment-là, donc, Tous tu poses ton téléphone sur l'évier. Ton téléphone est là, tu es en train de te rincer le visage, tu te dis c'est une situation que t'as jamais vécue jusqu'à présent, et ton téléphone se met à vibrer. Et tu vois s'afficher le visage de Ted que tu as dans tes contacts. C'est pour ça que je rigole. Ted, Ted, Commissaire. quel est ton échec critique, Ted? Donc tu as Ted qui est là, qui est là, et tu l'entends qu'il est un peu nerveux au téléphone. Commissaire, bon, j'ai réussi à rentrer dans le bureau du directeur. Je suis à côté de lui là. D'accord. Très Euh, bien. je crois que j'y suis un peu allé de. Ouais, j'ai eu du mal à me contrôler, commissaire. Qu'est-ce qui s'est passé, Ted? J'ai commencé à j'ai commencé à lui poser des questions pour savoir s'il avait des informations sur un homme ou quelque chose ou une femme qui serait rentré dans sa société pour la livraison. Il a commencé à me demander un mandat pour pouvoir avoir des informations. Je lui ai montré ma plaque, mais ça n'a pas suffi. Donc du coup, j'ai forcé un peu et bah, il est à côté, il fait dodo quoi. Par Il y a, contre, il y a, par contre, il y a, commissaire, il y a- Oui. ce que j'ai fait, c'est qu'avant d'aller le voir, j'ai quand même réussi à aller, j'ai réussi à me faufiler vous savez, dans la chambre de surveillance, voilà, dans la pièce de surveillance, Mhm. donc de sécurité, le PC sécurisé, voilà, je vais y arriver, et à ce moment-là, j'ai eu la chance de voir qu'il n'y avait pas aucun gardien qui était sur place, et j'ai commencé à regarder les vidéos. Et j'ai D'accord. réussi à T'as remonter, vu quelque chose? j'ai réussi à remonter à quelques jours,
J'ai remonté sur plusieurs jours rapidement et j'ai vu que le jour de la livraison, le matin où ils ont livré dans notre commissariat, il y a effectivement un homme qui apparaît en train de charger le camion et je vois qu'il manipule en fait des palettes qui sont déjà fermées, vous savez, qui sont complètement isolées. Il en ouvre une en particulier et il met des choses à l'intérieur, différentes de ce qu'il avait déjà prévu. Et ça a l'air de D'accord. correspondre à ce qui, justement aux soupes de tomates. Mais effectivement, par contre, c'est un homme qui est habillé aux couleurs de l'entreprise, hein. C'est pas quelqu'un d'étranger, c'est quelqu'un qui appartient à l'entreprise, mais malheureusement, comme j'ai endormi le directeur, je sais pas qui c'est. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ben, il y a effectivement quelqu'un qui a mis quelque chose dans ce jour-là, à cet endroit-là. Aucun signe distinctif, rien du tout. La seule chose que je vois, commissaire, ce que j'ai vu dans la vidéo, c'est que c'est quelqu'un de la société. C'est quelqu'un de D'accord. la société parce qu'il était habillé comme la société et il avait dans les images le badge, la casquette, la panoplie quoi. D'accord. Et Très bien. commissaire, du coup, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'attends qu'il se réveille l'autre ou est-ce que vous voulez que je rejoigne Non, tout de non, suite Natacha? tu vas aller rejoindre. On n'en saura pas beaucoup plus. Si tu as vu quelqu'un qu'on n'arrive pas à l'identifier, on va essayer. Je La seule préfère que chose tu que je peux rejoignes vous dire, Natacha parce que commissaire, je pense que la mission. la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un homme. Je préfère que tu rejoignes Natacha parce que la maison suspecte m'a l'air plus inquiétante que ça. On Très sait bien. forcément que quelqu'un a dû rentrer. Si on n'arrive pas à l'identifier, si c'est un homme, ça peut être notre suspect ou un complice. On n'en saura pas beaucoup plus et on ne sera pas plus avancé puisque l'affaire de Léa, elle est dépassée. Donc, Très bien. ok, Je vous tiens au courant, commissaire. Je vais la rejoindre. très bien. Il raccroche. Je m'essuie le visage et je ressors. Donc, et là, je vais aller dans cette salle tout seul et je vais me mettre à chanter. Non, je vais me mettre à, je vais mettre à regarder l'objet que la vieille dame a trouvé. Eh bien, Je le pose sur la table. tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Tu as 70. Donc, J'ai des que, ce sont que des jets de perception, maître bah, du tu as jeu. beaucoup de faire des jets de perception. Tu es dans un jeu d'enquête, hein, donc c'est beaucoup de perception. Ah, 76. Alors, c'est un échec. La seule chose que tu vas pas pouvoir vraiment comprendre, c'est, tu vois que c'est un objet carré, qu'il y a effectivement des entrées et des sorties de câbles. T'es pas forcément un électricien, c'est pas forcément, t'es pas quelqu'un qui est trop habitué, familier aux machines, etc. Donc, tu vois que c'est un objet carré, qui a une entrée et une sortie de câbles, que ça rien n'a été coupé, que tout a bien été débranché correctement, que la Madame Lee, elle a fait ça proprement. Mais impossible pour toi d'identifier clairement à quoi sert cet ok. objet-là. Je me déplace. Putain, le truc il a bougé. Je me déplace. J'arrive, je repose la main sur l'épaule de John. Oui, John, commissaire. comme c'est un gars d'informatique, je lui donne la boîte. Je lui dis, est-ce que ça te dit quelque chose? On va, Et attends, est-ce que je peux utiliser... ce qu'on va faire, on va faire un dessin pour lui aussi. On va faire un dessin. Lui, par contre, il est calé là-dessus. Mais je veux utiliser mon aura du directeur. C'est-à-dire que le prochain tour, Oui, j'accepte de ne pas avoir d'action à faire ou que ce soit il y a d'autres actions qui se passent sans que j'en ai la possibilité de répondre pendant un tour. oui. J'utilise mon aura du directeur là. C'est le truc qui me permet de booster la compétence d'un allié parce que je suis là quoi. En gros, ça le motive que ce soit le directeur qui lui fasse sa demande. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et donc là, il faut donc on va voir comme donc, tu pourras booster une prochaine compétence. Tu peux le booster de 2d6. Alors moi, ce que j'allais te dire, c'est que est-ce que parce que lui de base, ce gars-là, il a quand même 80 de connaissances sur ses. Ah, ça je le savais. Donc, non, mais surtout que ça te prend un temps et c'est quelque chose que tu peux utiliser surtout qui te demande de Ouais, bien, vraiment patienter un tour. s'il est vraiment très très doué, Alors, je vais pas le booster plus. ce Voilà. que je peux te proposer, parce qu'effectivement tu n'avais pas l'information, c'est un peu de ma faute, ce que je peux te proposer, c'est que il fasse son jet. Selon le résultat, on pourra appliquer le bonus si tu voudrais éventuellement faire un deuxième jet. Ok, ok. 88. Ah, Et ben, John à ce moment-là te regarde et te dit euh, en fait, tu l'impressionnes un peu, ce petit John.
Il a l'information, il sait ce que c'est. Mais il est trop impressionné par qui tu es. Il a peur de te dire une bêtise. Il a peur que tu aies l'information et que tu es en train de... Tu sois là à le tester. Ou, tu sais, voilà, il est un peu sur la défensive. Le boost. Alors, tu vas me faire 2d6, s'il te plaît. Oh, je- 2d6. 3, ça fait 6. Et 2, donc ça fait 8. Il passe à 80. J'avais dit qu'il avait 80, hein, donc il passe à 88. Ouais. Tu t'enlèves 3 points de compétence, donc tu n'en as plus que 7. Ouais. Et il fait 75. Donc c'est pas mal quand même que tu l'aies fait parce que le jet n'a pas été une très grande réussite. Donc il te regarde, il reprend un peu ses esprits. Quelle phrase tu lui dis d'ailleurs pour qu'il puisse reprendre un peu ses esprits? Parce que là, c'est vraiment l'aura du directeur. Qu'est-ce que le directeur du commissariat lui dit, le commissaire Jeff? Enfin, qu'est-ce que je peux lui dire? Je suis désolé, commissaire, mais je suis pas sûr. J'ai peur de vous dire une bêtise. C'est bon, je sais. Je sais pourquoi je t'ai recruté, John. Je m'arrête là. Est-ce que vous dites ça à tous les John? Non, je lui dis pas ça. Elle me dit, là, je le regarde, je lui fais un sucre. Et là, il y a la vieille qui rentre dans la salle. Non, je dis pas un sucre, là, je dis pas. Et là, il y a la vieille qui rentre dans la salle. Oui. Non, bah en fait, le John te regarde et te dit, commissaire, ça, ce que c'est un boîtier qui permet de communiquer en fait, qui relie deux pièces pour communiquer entre elles. Il y a dans l'intérieur, vous avez tout un système de récepteurs qui permet par exemple vous mettez ce boîtier là dans une pièce, vous le reliez à une autre pièce et vous pouvez C'est un babyphone, quoi. c'est une sorte de babyphone, mais tu vois que c'est un boîtier qui est complexe dans le sens que tu as des entrées et des sorties audio qui permettent d'avoir avec un émetteur qui permet de... Il te dit par contre que l'émetteur, ce boîtier-là permet d'émettre assez loin dans un rayon qui dépasse 300 mètres facilement et qui permet de communiquer avec là où ce boîtier serait connecté. Ce qui veut dire qu'il peut entendre. Il peut entendre parler avec la personne qui serait de l'autre côté du boîtier, quoi. Qui serait raccordée. Donc ça veut dire si techniquement il avait mis dans notre commissariat, il pourrait entendre les conversations dans le commissariat. Oui, mais ce boîtier n'était pas dans le commissariat, il était il était au pied de la bon, maison. Si dans le commissariat, il y a un autre boîtier, il pourrait entendre ce qu'il y a dans le commissariat avec la maison. Elle est en face du commissariat. Non, c'est pas ça. Ce boîtier-là, il était au pied de la maison et une personne pourrait communiquer avec la maison, dans un rayon de 300 mètres autour. D'accord. Donc en utilisant le boîtier, il peut parler vers la maison, quoi. Exactement. Je peux me connecter à ce boîtier-là à 300 mètres autour de la maison et je peux parler avec la personne qui serait dans la maison. Ok. Alors, est-ce qu'il peut essayer de... Mais là, du coup, moi, je ne peux plus agir. Là, je peux pas agir. Donc, faut le laisser peut-être en autonomie. Donc, je vais peut-être laisser la main. Si là, pendant un tour, je peux rien faire, c'est que ce soit lui en autonomie qui travaille. Donc, il reste en autonomie. Tu lui confies le boîtier pour qu'il l'ouvre et qu'il le... Je lui laisse le boîtier. Et là, maintenant, si je ne peux pas parler pendant un tour, c'est à lui de peut-être être à toi de voir ce que tu lui fais faire. Très bien. À ce moment-là, tu as ton téléphone qui vibre. Ton téléphone vibre et au téléphone, ce n'est personne d'autre que tout simplement Natacha. Natacha qui t'appelle et qui te dit commissaire, je suis arrivé à la maison. D'accord. Est-ce que tu as vu Ted va pas tarder à te rejoindre? Est-ce que tu as vu quelque chose? Donc on va faire avec Natacha aussi effectivement les jets de perception aussi pour bien vérifier qu'elle y arrive. Alors Natacha. Donc Natacha elle a 50 en perception. 47. Donc Natacha y arrive. Natacha, elle est sur place et puis elle voit, elle fait le tour de la maison. Elle te dit je vous garde en ligne commissaire. Elle fait le tour de la maison rapidement. Tu entends qu'elle trottine. En fait elle court mais tu sais assez discrètement. C'est une des particularités de Natacha. Elle arrive vraiment à se déplacer discrètement sans qu'on l'entende de trop. Elle a fait le tour de la maison. Elle a regardé et elle te dit que la maison... elle prend son téléphone, elle fait une photo et elle t'envoie une photo de la maison. Alors, je sais pas si tu es sur Twitch ou pas. Alors, attends. Non, je suis pas sur Twitch.
Mais non, mais sinon je peux te l'envoyer. Bouge pas. Je te l'envoie. Voilà, je te l'ai envoyé. Voilà la maison. Ok. Donc Natacha t'a envoyé la photo de la maison. Elle remarque que, bah, comme tu peux le voir sur la photo, les fenêtres, c'est une vieille maison. La maison a l'air d'être un peu abandonnée. Fait comme l'avait bien dit Ouais. Odette. Euh, mais elle remarque que sur la partie inférieure, enfin de l'autre côté, elle fait le tour de la maison. De l'autre côté de la maison, il y a comme un sous-bassement. Un sous-bassement. Elle est allée là où Odette est partie retirer le petit boîtier. Et elle se rend compte que ce petit boîtier, effectivement, il était rattaché à des câbles. Et que ça a l'air d'aller vers le bas de la maison, c'est-à-dire vers la cave de la maison. Ok. Ok. Il est 13h30. Réfléchis un peu. Je lui explique à Natacha que l'objet en question est un objet de communication et qui permettait de communiquer à. En gros, je vous dis quoi, Natacha, l'objet qu'on a trouvé, c'est un objet qui permet de communiquer de là où tu es vers l'intérieur de la maison. Donc, c'est possible qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur de la maison avec laquelle notre suspect ou quelqu'un essaie de communiquer, soit une personne qui est enfermée, soit une personne qui est enfin, complice, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Est-ce que tu commissaire? peux, Est-ce que vous voulez que je est-ce m'approche? que tu peux peut-être. Mais là, du coup, je suis pas encore dans l'initiative, donc je peux pas prendre la main moi. Dans ce Ah, cas-là, vu que t'as pas fait jouer le John, dans ce t'as pas fait cas-là, jouer le John, non, dans ce cas-là, c'est Natacha qui va agir. C'est Natacha qui va agir parce voilà. que elle, Et elle est tu te sur laisses pas la main, place. parce que là, il Voilà. peut y avoir une action qui se passe, moi je passe rien, quoi. Je vais te faire un peu ce que Natacha fait. Donc, ce qu'elle fait, c'est que elle a fait le tour de la maison. Elle t'a expliqué ce qui s'est passé avec le boîtier. Elle voit qu'il y a une boîte aux lettres. Euh, que la boîte aux lettres a une particularité. Je vais faire un lancer de dés. Ok. En fait, Natacha remarque que la boîte aux lettres, à l'extérieur, elle est anormalement neuve par rapport à l'état de la maison. Elle te le dit, D'accord. elle te dit la boîte aux lettres, sachant que c'est une maison abandonnée, c'est pas normal que la boîte aux lettres soit dans cet état-là. C'est pas normal. Elle s'approche de nouveau de la boîte, elle regarde la boîte aux lettres, elle regarde la maison, elle essaie de s'approcher discrètement de la maison. Elle n'entend pas la présence de quelqu'un comme ça tout de suite. Elle essaie d'être assez discrète, tu sais, elle veut pas non plus faire comme si la personne qui regarde de manière un petit peu trop visible ce qu'elle fait. Et, euh, et à ce moment-là, elle regarde au loin, tu entends une voiture qui arrive au loin, une voiture qui se gare, et elle dit commissaire, il y a tête qui vient d'arriver. Ok. Je vais le rejoindre, je vous rappelle après. Et elle raccroche. Ok. Ton tour vient de finir. Donc ton tour là où tu étais, où tu ne pouvais pas bouger, est fini. Ok. Je t'ai envoyé un message aussi, tu iras voir. Ok. Ok, ok. Donc, le John m'a donné l'info. Oui. Natacha et Ted sont fait à faire ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre à gratter un Ton peu? téléphone sonne. De nouveau. Tout ça, tout ce que je te dis est timé. Hein. Tout ce que je te dis est timé. Hein. Ton téléphone sonne Non, de non, mais nouveau. t'inquiète. Et Ouais, ouais. c'est Mackenzie qui t'appelle. Ok. Qui te dit commissaire, j'ai une photo du véhicule. Le véhicule a Ok. été garé. Je te l'envoie aussi. Le véhicule a été garé. J'ai envoyé un de mes agents. Et le problème qu'il y a, commissaire, j'ai demandé à mon agent d'évacuer parce qu'il a entendu des coups dans le coffre du véhicule de Tom Ah, Addison. ok. Du coup, j'ai demandé à ce qu'on évacue cette partie du parking. On est en train d'évacuer le parking. Ok. Ils sont dans un aéroport, donc il y a forcément des forces de l'ordre, des militaires, des choses qui peuvent gérer Exactement. Donc là, des cas comme ça. il y a justement les militaires, les policiers qui sont sur place aussi, parce que tu as des jeunes qui Voilà. sont sur place de manière. Donc là, il a dit j'ai demandé à évacuer le parking, à évacuer l'aile du bâtiment, et on entend des coups à l'intérieur
du coffre. Le garde, l'agent de sécurité n'a pas entendu des mots, mais il a entendu quelqu'un qui criait à l'intérieur. Bah, je vais essayer de. Est-ce qu'on a une équipe d'intervention sur place qui peut s'en occuper pour qu'on puisse rapidement savoir ce que c'est? On Alors, est dans un aéroport, donc j'imagine qu'il y a des militaires ou qu'il y a des groupes d'intervention, des choses comme ça dans les cas le groupe d'attaque. d'intervention, le groupe d'intervention peut être prêt dans 10 minutes. On peut envoyer les démineurs, on va envoyer les chiens, envoyer les démineurs, on va envoyer les robots pour vérifier que le véhicule ne soit pas piégé. Mais sinon, on peut faire intervenir les démineurs ou les personnes d'ici 10 minutes. Et quelle heure là? Je regarde ma montre. 13h35. Bon, je vais attendre 10 minutes. Ok, j'attends. Je vais attendre. Tu restes en ligne? Je lui dis juste, quoi qu'il arrive, si l'équipe de déminage n'est pas prête dans 10 minutes, qu'il y ait une personne qui essaye de voir, sans ouvrir forcément, mais là, même sans ouvrir, qu'il y ait quelqu'un qui essaye de communiquer, voir s'il y a une personne qui peut lui répondre. Est-ce que tu peux, toi, Lucas, au pire, te déplacer sans toucher quoi que ce soit en attendant l'équipe de déminage, te rapprocher et discuter un petit peu, voir si c'est une personne, si elle peut te donner des informations? Là, Lucas te dit non, Jonas, tu sais, dans ces cas de situation-là, mes prérogatives passent après. C'est l'équipe de sécurité, c'est de la sécurité nationale. Donc là, c'est l'équipe d'intervention qui prend la main complètement. Moi, je ne suis responsable que d'évacuer en fait les autres. Mais là, c'est vraiment. Lucas, Oui, Lucas, oui, Jonas. c'est moi qui te le demande. Très bien, c'est intéressant ce que tu as fait. Tu vas me faire un jet de persuasion. Je vais te mettre un bonus de 20. Tu as combien en persuasion avec lui? Hop. Jonas. Tu as 70, tu as 30 en persuasion. Allez, je vais te mettre un bonus de 30 parce que tu connais quand même Lucas depuis longtemps. Donc 60 ou moins. Ok. Oh là là, oh là là. 9. Très bien. Donc tu dis ça et effectivement ton appel, enfin ton message a vraiment un impact. Tu dis Jonas, je risque mon poste. Hein. Il te dit rien. Il te dit rien parce qu'il te connaît. Et il te dit Ok, je te rappelle dans 5 minutes. ok. Il raccroche. C'est à toi. Ah, non, Tu peux jouer. Attention, comme le temps passe, il y a des choses qui vont se passer. Donc c'est pour ça que je te dis que si tu ne fais rien, Ok. les choses peuvent se passer, mais tu peux ne rien faire. Tu Tu as le jeune qui est à côté de toi qui te regarde et qui te dit c'est grave, commissaire. Je reprends le boîtier avec moi. Il répond pas. Je reprends le boîtier avec moi et je lui dis rien et je m'en vais. Je regarde sur le boîtier, il n'y a rien que je puisse appuyer pour écouter ni rien. Non, tout a été débranché, je ne peux pas l'utiliser, le manipuler moi. Non, non. Ok. Je vais. Alors, où est-ce que je vais aller? Ah, mais on a retrouvé la voiture. Oui. Okay. Je vais aller voir Tom Addison. Ouais. Et te dire j'arrive à côté de lui. Commissaire, des nouvelles pour ma voiture? Je m'assois en face. Et je vais lui dire on a retrouvé le véhicule, il est à l'aéroport. Et il y a quelqu'un dans le coffre. Tu vois que Tom Addison te regarde les yeux, des grands yeux. Quelqu'un dans le coffre? Oui, quelqu'un dans le coffre. Là, il te regarde, il te dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, commissaire? Ma voiture, elle a été volée hier soir, je vous l'ai dit. C'est moi qui suis venu vous le dire. Est-ce que vous avez une petite amie, un chien, un perroquet, quelque chose qui pourrait être dans le coffre? Non, je suis célibataire. Je suis célibataire, j'ai pas de chien. Mon chien était avec moi quand le véhicule a été volé. Et non. Quel est le nom de votre chien? Je veux le déstabiliser, on va rien faire d'autre. Quel est le nom de votre chien? Il s'appelle Toby. Et là, je prends mon bloc-notes et j'écris Toby en grand, tu sais, sur une page. Je le souligne 2 fois et je ferme le calepin. Qu'est-ce qu'il arrive à Toby? Où est Toby, commissaire? Je m'en vais un peu. J'avais pas prévu ça. Je m'en vais un peu. Je tourne un peu dans le.
je tourne un peu dans le commissariat. Là, je repense à Léa et machinalement, je vais vers l'entrée en voyant, tu sais, qu'elle est plus là. Mais voilà, comme je sais que l'heure avance, que il y a 1 heure à cette heure-là à peu près, elle était en train de mourir et tout. Voilà, les choses ressurgissent un peu dans ma tête et je vais machinalement vers l'entrée, quoi. Ok, alors tu es dans l'entrée, tu vois que les deux John sont en train de s'occuper de des personnes qui sont venues, hein. Tu sais pas le sujet de leur conversation parce que tu viens d'arriver. Tu vois qu'il y a seulement un homme et une femme de chaque côté, avec chacun des John. T'as pas plus d'informations. Euh, à ce moment-là, tu as Attends, ton... je vais juste. Oui, Attends, j'ai une action. Là, je vais voir John et je vais dire John, oui, commissaire. appelle-moi John. Quel John? Je veux que tu appelles John. Tu vois que John il te regarde, il te dit, lequel, chef? John, appelle-moi John. Enfin, John. À ce moment-là, t'as ton téléphone qui sonne. Oh, c'est nul. Le mec, il appelle John. Le mec va John. Oui, c'est John. Donc t'as John, ok, tu veux qu'on fasse ça? Mais le John qui est le John qui est de l'autre côté, tu dis? Ok, bah, il me chercher un John. C'est genre Bah, en fait, comme t'as si un on John de savait l'autre qu'on côté, hein, parlait, mais ça après, va vite. il peut le faire. Donc, il comprend pas trop ce que tu lui demandes. Je fais ce que tu lui demandes, hein. Il se rapproche de l'autre côté, Ouais. il lui dit John. Il lui dit oui, John. Le commissaire va te parler. Et donc, t'as l'autre John qui se rapproche de toi et qui te dit oui, commissaire. John, va. Attends. John, Oui, va commissaire. me chercher John. Il sait pas ce que tu veux dire. Donc, du coup, Non, ok. Va me chercher. Va me chercher un autre de John. Il faut qu'on ait quelqu'un qui surveille un petit peu les allées et venues dans le commissariat, puisque on a une histoire qui est un peu compliquée là, qui est en train de se dérouler. Donc, on surveille un peu les allées et venues et qu'on fasse un peu plus gaffe à qui rentre avec fouille systématique. Et, je vais euh, considérer que et on passe un je peu vais vite. considérer qu'il fait un appel au Toki et qu'il se met Voilà. ici et qu'il fait venir un autre John à l'entrée et qui va Et filtrer là, les qu'elle infos. arrive, je me penche sur le bureau et je lui dis, c'est pas trop tôt, John. Merci, commissaire. C'est- Tu as le téléphone qui sonne. Ah, ok, je décroche. Tu décroches. À ce moment-là, Allô, tu as Maverick au téléphone. Lucas, je t'écoute. Maverick te dit Jonas, je suis à côté de la voiture. Il y a quelqu'un qui frappe au coffre. Je sais, Euh, Lucas. Qui est-ce? c'est la voix d'un homme et il appelle au secours. Est-ce qu'il t'a donné son prénom? Alors, je vais me rapprocher pour parler avec lui si tu veux, mais je me suis mis un gilet pare-balles. J'ai enfilé un gilet pare-balles au cas où. J'ai pris mon arme de service avec moi. J'ai demandé aux personnes de ne pas intervenir. Je t'avoue que je vais pas avoir beaucoup de temps avant que les démineurs arrivent et me virent d'ici, hein. Donc si tu veux qu'on fasse quelque chose, ça doit être tout de suite. Je veux un prénom, je veux des informations sur la personne. Essaie de la mettre en confiance. Dis-lui que c'est Jonas qui demande des informations. Donc bah, tu as Dis-lui que c'est le commissaire Jadwick qui demande les informations. donc bah, tu as Ok. tu vois donc Maverick qui se rapproche de la voiture et qui lui dit Jack Will, pardon, je dis Jadwick. Jack Will, pardon. Jack Will, ouais. Donc tu as Maverick qui se rapproche de la voiture qui dit ici Lucas Maverick, responsable de la sécurité de l'aéroport. Déclinez votre identité. Et en fait, tu n'entends pas ce qu'il dit, l'autre, parce que tu entends ça de loin. Tu n'entends pas le. Ouais. Et tu entends qu'il répond quelque chose, et tu as donc le Maverick qui te dit il m'a dit qu'il s'appelle Freddy Connor. Dis Connor. Il m'a dit. Pendant qu'il me parle, je Il garde le demande. téléphone à la main, je le redirige Jonas. vers le PC sécurité. D'accord. Et en même temps, tu te parles et tu dis Jonas, il me demande de le sortir de là. Est-ce qu'il sait qu'il a mis là-dedans? Et là, quand j'arrive devant l'autre John, je mets le téléphone, je cache le micro et je dis Freddy Connor. T'as l'autre qui tape, 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 Freddy Connor. Et tu as dit quoi, Maverick? J'ai pas entendu, excuse-moi. Je lui ai demandé ce qu'il sait, ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui fait qu'il est dans la voiture, quoi. Donc Maverick répète la même chose et il y a cet échange donc que tu peux pas écouter, mais Ouais, ouais. t'entends les trucs et t'as Maverick qui te dit la seule chose que cet homme il s'est réveillé dans le coffre. Et il était dans le coffre quand la voiture était en mouvement lorsqu'elle s'est arrêtée là. D'accord. Mais il me demande à l'aide. Et il me Ok. dit qu'on doit le sortir de là parce que sinon il va mourir.
Quelqu'un lui a dit que personne ne faisait rien pour lui, il allait mourir. Donc c'est la victime numéro 2. Ok. D'accord. Jonas, faut faire vite. Accélère, enfin, presse l'équipe de déminage, il faut vraiment qu'ils se dépêchent de Est-ce que vérifier tu que veux la que je voiture n'est fasse pas quelque piégée. chose? Si elle est piégée, qu'ils puissent Si tu veux que je la... fasse quelque chose, je peux tout de suite, mais c'est maintenant. Et ce que je vais faire sort complètement de mes prérogatives, mais je le fais pour toi. Donc si tu veux, c'est maintenant. Il n'y a personne, je peux encore le faire. Le problème, c'est que si la voiture elle est piégée, je te demande de l'ouvrir, c'est mort. Euh, Tu entends les coups, hein, les coups dans le coffre. Ouvrez-moi! T'entends le poum, 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 poum. Le gars qui frappe. Je vais demander à Lucas qu'il jette un œil à l'intérieur du véhicule sans y toucher, voir s'il voit un dispositif explosif qui passe la tête en dessous, à côté, enfin, faire un jet de quelque chose D'accord. pour voir s'il observe quelque chose. Alors, je Pour vais voir s'il je vais observe. faire un dé de 100, d'accord? On va considérer qu'il a 50. Ouais, Hop. 65. Il passe autour de la voiture, il regarde autour de la voiture. Il n'arrive pas à voir s'il y a quelque chose. Il voit rien. ok, je peux pas. Je pense que c'est trop dangereux. T'as Maverick qui te dit tu veux que j'ouvre le coffre? Pourquoi est-ce qu'il t'a dit qu'il va mourir? Qu'est-ce on lui a expliqué pourquoi? Est-ce qu'on lui a dit pour quelle raison il allait mourir? Comment? Enfin, qu'est-ce qui allait se passer? Il transmet l'info. Tu attends quelques secondes. L'homme lui dit la seule chose qu'il a entendue, c'est la personne qui était dans la voiture qui lui a dit avant de partir de la voiture que si personne ne venait le sauver, il allait mourir. La Et voiture est piégée. il a juste ajouté ça allait exploser. Ouais. On va attendre l'équipe de déminage. De toute façon, tu m'as dit 10 minutes. Normalement, s'ils arrivent à l'heure, s'ils devaient arriver à 45 ou à 50, on va espérer que ce soit suffisant. Ils doivent plus être très loin d'ailleurs. Jonas, est-ce que tu veux pas que j'essaie de le sortir de là? On va attendre l'équipe de déminage parce que, par contre, si l'équipe de déminage est là, faut qu'ils se dépêchent parce que la voiture est certainement piégée. Très bien. Il s'éloigne. T'entends que la personne elle continue à frapper plus belle. Sortez-moi de là, sortez-moi de là. Et il s'éloigne. Je t'appelle quand Je l'équipe de demande déminage est à. arrivée. Ok. Je demande au John s'il a un truc sur Freddy Connor. Il a regardé, il te dit pas de casier judiciaire, Freddy Connor, citoyen lambda, hein, marié, 2 enfants, enseignant à l'université de Abbotsford. Il enseigne les mathématiques. Rien de particulier Est-ce sur qu'il y a lui. un lien entre Freddy Connor et Léa possible, quel qu'il soit? Freddy et qui? Et Léa. Léa Bouvier? Ouais. Il regarde, il te dit aucun lien de parenté, pas de croisement dans les fichiers de police. Ton téléphone sonne, Jonas. Oui. Ah bah oui, il y a plein de choses partout là. C'est Ouais, non, mais oui, bien Natacha sûr. Oui. qui est en ligne avec Ted. Oui. Elle est paniquée au téléphone. Elle te dit, Ok. commissaire, il y a quelqu'un dans la cave. C'est une fille. On a entendu la voix d'une fille crier et appeler au secours. Ok. Qu'est-ce qu'elle dit? Jonas est tranquille. Ok, je note. Fille, cave. Non, mais j'essaie de. Mais qu'est-ce qu'elle vous dit? Enfin, qu'est-ce que vous entendez? Elle nous a demandé de la, elle nous a demandé de la sortir de là. Avec ça, elle est mourir, qu'elle va exploser aussi, c'est ça? Non, elle nous a pas dit ça, commissaire. Elle nous a juste demandé de l'aide. Mais du coup, il y a Ted qui est en train d'essayer de déverrouiller la porte pour voir si on peut rentrer. Qu'il fasse attention quand même, parce que on a bien dit de bien faire attention, c'est une maison qui peut être piégée, donc faites très attention. Demandez à la fille si elle a, je sais pas, si elle a la visibilité sur quelque chose qui peut être piégé, dangereux ou quoi que ce soit. En fait, on l'entend, mais elle ne nous entend pas. Elle nous a Ah fait, elle a mince. tapé à la vitre, on a réussi à se rapprocher de la vitre elle est fumée, on a réussi à taper à travers la vitre, elle a C'est senti, moi elle a, du qui coup, elle a entendu notre présence, mais on l'entend, mais elle nous entend pas. Ok. Elle demande à Ted d'essayer de voir s'il peut ouvrir, mais qu'il fasse quand même attention. Très bien, je vous rappelle, commissaire. Ok. Elle raccroche. Et là, je rappelle Lucas, moi. Tu rappelles Lucas. Très bien. Ouais.
Bah, vas-y, je t'écoute. On en est où? Les démineurs sont arrivés. Ils ont, Et donc? ils ont passé le chien autour de la voiture. Euh, Ils ont rien détecté de particulier. Et ils vont ouvrir le coffre. J'attends le... J'attends l'ouverture. Donc l'équipe de déminage ouvre le coffre. Et lorsqu'ils ouvrent le coffre, tu entends les cris de l'homme qui était dans le coffre, cri le plus belle. Et, euh, et il dit, vous auriez jamais dû ouvrir le coffre. Dans 2 minutes, je vais mourir. Pourquoi vous allez mourir? Et t'as Maverick qui dit, tu veux que je te rapproche au téléphone parce que Ouais, c'est ouais, qui ouais. ça. Il te J'ai- rapproche. Et en fait, donc Maverick il se rapproche et en regardant, il te dit, attends, attends. Et il te dit, Jonas, l'homme est attaché par les mains et les pieds, mais comme s'il était attaché directement au châssis de la voiture, avec une chaîne très très épaisse. Maverick se rapproche encore un peu et il voit les démineurs qui ont tous reculé. Ils ont tous fait 3-4 pas en arrière. Et qui disent évacuez, évacuez, évacuez. Sont tous reculés. Mais Maverick avance. Et Maverick regarde, il va dans le véhicule, qu'effectivement, à côté de la tête de Freddy, il y a une bombe avec un minuteur qui a l'air de s'être enclenché à l'instant. Et il reste 1 minute 30 à ce minuteur. Mais pourquoi ils s'en vont, les gars du déminage? C'est leur travail. Ils Ils se sont, sont, ils ils se sont sont... écartés. Ils ont vu 1 minute 30. Ils se sont dit on évacue. Ils pensent qu'ils peuvent rien faire. Ah, mais c'est Jonas, qu'est-ce pas que je fais? correct, là, Jonas, l'équipe de déminage. Jonas, qu'est-ce que je fais? Dis-moi, je vais utiliser mon spell souvenir de Cold Case Très bien. parce que j'ai déjà vu des cas comme ça d'assassinat avec des bombes. Un tueur en série, Mathias Stevenson, qui tuait ses victimes avec des bombes comme ça, et je Tout me à fait. rappelle d'une histoire comme ça. Donc je veux un peu m'inspirer de ça, voir si j'ai des souvenirs de comment on peut désamorcer la bombe. Tu utilises quoi? Tu utilises ta compétence aussi? Ouais, le truc de Cold Case là. Donc il va te rester 4 points de compétence Ouais, après ça. Donc tu passes à de toute façon là il 85, faut. 85 en intellect. Ouais. C'est parti. 26. Tu te souviens exactement de ça. Tu te souviens effectivement de ce William Stevenson qui tuait les gens en les attachant à des voitures qu'il avait armées avec des explosifs. Tu te souviens d'ailleurs que tu avais réussi à sauver une personne in extremis. Tu n'avais pas pu, elle était aussi attachée dans cette voiture. Et l'idée que tu avais eue, qui avait très bien marché à l'époque, c'était de tirer toi directement sur les chaînes de la voiture pour évacuer la personne et de pouvoir la sortir du véhicule. Je vais demander à Lucas de faire ça. Tout simplement, Lucas, tire sur les chaînes. Tire sur les chaînes. Tire sur les chaînes, Lucas, tire sur les chaînes. Il reste 50 secondes. Il reste 50 secondes. Lucas va. Alors attends, hop. Et ça va être, je pense, on arrive bientôt au terme, mais hop. Lucas te dit tu es sûr, Jonas? Tire sur les chaînes, Lucas. 93. Lucas tire un premier tir et le tir tape sur la jambe de Freddy Connor. Freddy Connor hurle de plus belle. Tu as Maverick qui est en train de trembler. Jonas, qu'est-ce que je fais? Tire encore sur la chaîne. Alors Jonas va retirer de nouveau sur la chaîne. Lucas. Lucas, pardon. Jonas, c'est moi. 36. Cette fois-ci, il arrive. Sachant que, effectivement, c'est un gars de la sécurité, donc il a 70 en tir. Il avait raté le premier tir. Il a un malus de 10, hein, parce qu'il a raté son premier tir, donc il est descendu à 60. Il est passé le premier tir tape sur un des maillons de la chaîne qui retient effectivement Freddy. Mais ça n'a pas encore cédé. Il reste 30 secondes. Il va falloir qu'il réussisse dans les 2 prochains G, un G. Donc on est parti. 44. Il arrive à tirer et tu entends dans ce dernier coup un bruit de chaîne qui lâche. Et il arrive à enlever complètement les chaînes qui entravent les jambes de Freddy Connor. Il prend Freddy Connor. L'équipe de déminage se rapproche de nouveau. L'équipe de déminage prend... En fait, tu vois que Maverick prend... Enfin, tu entends ce qui se passe. Maverick te dit « C'est bon, Jonas, je l'évacue. » Il le prend.
Tu entends les bruits de personnes précipitées. Courez, 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 courez. Sortez-le de là, sortez-le de là. Donc tu entends des pas précipités qui courent. Donc il restait encore une vingtaine de secondes. Et à ce moment-là, tu entends une énorme explosion. Boum. Énorme explosion. Et le téléphone se coupe. Et tu as entendu une grosse explosion. Tu as le John qui est à côté de toi qui est complètement livide parce qu'il a assisté à la conversation. Qu'est-ce que tu fais? On rentre dans les dernières actions de l'épisode. Ouais, vraiment les dernières. J'appelle le PC sécurité de l'aéroport que je connais. D'accord. Tu l'appelles. Tu as quelqu'un qui te répond parce qu'il a ta ligne directe. Je lui ai dit, regardez tout de suite les caméras au niveau du parking et regardez dites-moi ce que vous voyez. Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce qu'il y a des personnes touchées? Est-ce que tout le monde va bien? Oui, commissaire, ne bougez pas. Donc tu attends un petit moment. Et il te regarde et il te dit je pense qu'il n'y a pas de blessés, commissaire. Je crois qu'ils ont réussi à évacuer. Ok. À ce moment-là, un appel. C'est Maverick qui te rappelle. Ouais. Tu décroches. Oui. Tu entends Maverick qui te dit Jonas, on a réussi à le sauver. Il est avec nous. Ok. Ramenez-le moi au commissariat. Ok, je m'en occupe. Il coupe. Et t'as pas le temps de couper que ton téléphone, et ça sera la dernière chose qu'on va faire dans cet épisode, sonne de nouveau. Oui, vas-y, je décroche, bien sûr. C'est Ouais. Natacha. Natacha te dit Oui, Natacha. commissaire, c'était quoi les clés que vous aviez?